Bon, dire deux mots des responsables des associations religieuses, parce que ces contacts font aussi partie de la vie des maires. Pour le département et pour la ville, moi j'ai eu à avoir contact avec, comme religion, la religion catholique, par ordre alphabétique, l'islam, la religion judaïque et la religion protestante, et nous avons toujours cultivé les meilleures relations sur la base du respect qui engendre la confiance, de manière permanente. Ça a été le respect mutuel de nos champs d'intervention qui sont différents des uns et des autres, c'est-à-dire tout simplement de la pratique de la laïcité, parce que tout le monde y adhère, qui est une pépite juridique de notre République, et pas seulement juridique. Les responsables d'associations d'anciens combattants, j'en ai parlé également, nous nous voyons régulièrement, vous l'avez évoqué, monsieur le préfet, nous nous retrouverons le 13 décembre pour l'hommage à Irénée Cross. Les parlementaires également, avec qui nous avons des contacts en tant que maire, mais en tant qu'association des maires également. Donc le sénateur Jean-Jacques Michaud, qui est devenu président de l'association des maires de l'Ariège et qui chaque fois relaie nos dossiers. Et également notre député, Martine Froger, son suppléant, Jean-Pierre Sicre, qui est avec nous, maire de Mérès, qui sont également des relais importants au niveau de l'Assemblée nationale, et Laurent Panifous, qui n'est pas sur notre circonscription, mais qu'on croise de temps en autre. En tout cas, ils ont la double mission à la fois de faire la loi, et ils ont une responsabilité nationale par rapport à cela, et de contrôler l'action du gouvernement, mais ils ont aussi le devoir de monter les préoccupations de terrain qu'ils connaissent, parce qu'ils y ont longtemps vécu, et là ils continuent à y vivre à peu près à mi-temps, sur une semaine. Le dernier dossier en date qu'ils ont défendu et qu'ils continuent à défendre en attendant d'avoir une décision définitive, c'est celui de la ZRR, où j'espère que nous allons aboutir. L'Association des maires de France au plan national a lancé le combat au mois de mars, avril ou mai 2023, si mes souvenirs sont exacts, et là, ça a été relayé alors directement d'une manière beaucoup plus technique et juridique par nos parlementaires, et j'espère que l'action conjuguée et de l'Association des maires de France au plan national et les parlementaires à Paris aboutira assez rapidement. Conseil régional, Carole Vilga et Kamel Chibli, vous comprendrez dans ma conclusion pourquoi j'ai une affection particulière pour Kamel tout à l'heure, mais j'ai vécu avec lui ses premiers pas qui l'ont conduit au conseil régional, à l'époque où nous n'étions pas forcément très très nombreux, et il fait un parcours remarquable. J'ai une affection privée particulière avec Kamel, que je remercie. J'ai beaucoup apprécié le geste de Carole Delga de la région dont tu as été porteur tout à l'heure, et je salue également nos conseillers régionaux. J'ai vu tout à l'heure dans la salle Alexandre Berman, qui était par là. Merci Alexandre, parce que il est plus disponible pour l'Ariège que de l'Écamel, qui a 13 départements quand même, et on n'a pas toujours ces exigences. Le département, Christine Tecky, ça c'est pratiquement quotidien, on se croise de manière régulière, on a tellement de dossiers ensemble, tant au plan de la ville qu'au plan de l'Association des maires de France. Henri Leroux, avec qui j'ai travaillé avant, que je salue également, m'a envoyé un petit coup de téléphone ce matin, il était à Saint-Jean-de-Luz. Et puis Jean-Paul Ferré, l'ami d'enfance, je ne savais pas qu'il faisait des piches aux renseignements territoriaux. Je le sais aujourd'hui. Merci Jean-Paul. Cet ami d'enfance, Fabien Guichou, qui fait partie de cette jeune génération. J'aime beaucoup cette jeune génération. Commissaire de police, commandant de gendarmerie, chef de cabinet, conseillers départementaux. Ça, c'est une belle génération qui arrive derrière nous, et avec lui, Véronique Rumeau, puisqu'on a des tandems sur le territoire, qui est aussi maire de Saint-Pierre-de-Rivière. Et parmi nos techniciens, je voudrais saluer quand même ceux avec lesquels, quand c'est beaucoup plus technique, on travaille avec beaucoup d'efficacité et de discrétion. Francis et Jean, seconde ligne, qui vous dit bonjour quand il arrive, au revoir quand il repart, qui répond parfois aux questions quand vous les posez, et qui, quand vous qui répond aux questions, prend surtout la précaution de vous dire qu'il ne comprend rien à la politique. Ce que j'ai cru en permanence, bien sûr. Et ensuite Pascal Allard, avec lequel on travaille sur le centre universitaire. Salut également les coopérations intercommunales.
qui sont nos outils, que nous avons fondés, que nos prédécesseurs ont fondés, le SDE, président Jean-Paul Ferré, le SMDEA, présidente Christine Tequille, le SMECTOM, présidente Florence Rouche, et la communauté d'agglomération Pays de Foix Varilles, président Thomas Fromentin. Voilà ce que sont nos coopérations intercommunales essentielles avec lesquelles nous travaillons. Il y en a d'autres avec lesquelles nous travaillons plus ponctuellement. Je pense au CIMA, qui est dans la salle, et d'autres. Et celles-là sont vraiment des institutions costauds. Et puis l'AMF, et donc le président Jean-Jacques Michaud, qui s'est mis à la tâche. Elle est passionnante, Jean-Jacques. Et je salue donc le courage que tu as d'y aller maintenant. Et je salue également l'équipe technique, Sophie Safon, qui est avec nous, la directrice. Audrey Armignac qui est en congé de maternité, nous souhaitons le meilleur. Nathalie Forestier au secrétariat qui est avec nous aujourd'hui. L'ancienne secrétaire avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui est partie ensuite dans le privé, Aurélie Arpol, vous transférez mon salut le plus fraternel. Alors, élu ou technicien, j'en sais rien, mais Paul Rouillet, qui est trésorier de l'association de l'AMF, il est quotidiennement au siège. Je n'avais pas toujours le temps, j'avais 2 fois 3 fois par semaine, mais lui, il est quotidiennement depuis Ferrières, il vient directement. Merci Paul pour ce soutien permanent. Ce qui fait la force de l'AMF, c'est bien sûr son poids, 326 maires sur 325 mairies sur 326 adhérentes et 8 intercommunalités. Et une clé de voûte. Alors, je ne le dirai pas si je ne pensais pas, Louis, mais la force de l'AMF, c'est toutes ces communes et c'est surtout toutes ces sensibilités. Et la synthèse des sensibilités dont vous m'avez attribué la paternité de la réussite, c'est surtout la figure de Louis Marette qui porte cette valeur essentielle. Nous avons plaisir à nous retrouver au-delà de nos différences à l'AMF et de nous retrouver dans l'harmonie. Parce qu'on adhère à une philosophie simple. On n'admet aucune barrière entre nous qui, dans la vie normale, compartimente les groupes humains. L'origine, la profession, la sensibilité politique, les options philosophiques, les religions ou la non-croyance. On passe bien au-delà. Ce qui compte pour nous tous, sans que nous le disions, mais en le pratiquant, c'est la haute valeur morale qui nous réunit. À l'AMF, ce qui est important, et on n'en parle pas non plus, c'est que chacun est libre de s'épanouir sans entrave, d'exprimer. Chacun est parfaitement respecté dans ses opinions et dans leur expression de ses opinions. En retour, il a l'impérieuse obligation de respecter celle des autres. Et la tolérance mutuelle est notre vertu première. Continuons à le cultiver et merci Louis, franchement, pour tout ce que tu nous as apporté dans ce domaine-là. Et nous avons aussi au bureau, je ne peux pas passer sous silence Martine Esteban, qui s'est excusé aujourd'hui, qui n'a pas pu venir, qui fait un beau parcours, qui nous a beaucoup aidé à l'AMF, qui a fait un beau parcours dans la vie, qui continue à le faire. Et pour une femme, ce n'est pas simple. Je voudrais en dire 2 mots quand même, parce que nous sommes tous bien engagés sur le thème de la défense des femmes et de l'accession des femmes aux responsabilités. L'Ariège est le premier département en ce qui concerne les maires. 25% de maires femmes, mais que 25%. Il y a encore du chemin à parcourir pour faire à peu près un équilibre. Mais le premier des 13 départements d'Occitanie, c'est l'Ariège. Bon, sur les coopérations intercommunales, on a quand même quelques progrès à faire, 8 intercommunalités, 8 autres. Mais une présidente de région, une présidente de département, et les 2 villes les plus peuplées du département, 2 femmes maires dans les 2 villes les plus importantes du département. Donc on a fait quand même un bout de chemin, même s'il en reste encore pas mal à faire. Donc merci à vous tous de vous être engagés là-dessus, mes chers collègues maires et présidents de PCI. Je vous remercie pour la confiance que vous m'avez accordée et surtout pour la fraternité qui a singularisé le chemin que nous avons parcouru tous ensemble.